小僧、せいぜい噛み締めろ。死ねよ。自分だけ。自分だけ。Vous avez sûrement vu le dernier épisode de Jujutsu Kaisen, mais on a assisté à un combat vraiment cool. Makora qui a affronté Sukuna. Franchement, moi j'ai adoré l'épisode et je me suis mis une petite question en tête que j'avais déjà eu avec pas mal de potes et je me suis dit qu'il serait intéressant au vu du contexte actuel de faire une vidéo sur ça. Si on prenait Rika que Geto voulait absolument et Makora qui quand même a bien combattu contre Sukuna, qui serait le plus fort? Et aujourd'hui on va voir ça dans cette vidéo, on va en parler, j'espère que ça vous plaira, on est parti. On va commencer par Rika comme ça fait un peu plus longtemps, mais comme vous le savez, nous voyons apparaître Rika Horimoto dans le film Jujutsu Kaisen 0, l'école d'exorcisme de Tokyo. Elle était l'amie d'enfance de Yuta Okotsu, et vous l'avez vu dans le film, mais elle fut tuée dans un accident de voiture. Son esprit a alors maudit Yuta, elle est devenue un fléau de classe S, et on lui donnera même le surnom de reine des fléaux. En tant qu'esprit vengeur de classe S, le pouvoir de Rika reste inégalé. Quand on la voit apparaître dans le film, elle est considérée comme une grave menace par les hauts dignitaires de la société exorciste. Une fois que Yuta a pu réussir à la mettre pleinement en confiance, le pouvoir de Rika a éclipsé celui de presque tous les autres fléaux. Enfin, faut le rappeler quand même, mais Suguru, c'est un maître des fléaux avec plus de 4000 esprits maudits en sa possession. Et pour lui, Rika était sans aucun doute la reine incontestée des fléaux. Il a tout risqué pour gagner son pouvoir et s'il avait réussi, Suguru aurait pu réaliser son objectif, tuer tous les non-exorcistes. Encore une fois, vous l'avez vu dans le film, mais grâce à Rika, il a réussi à battre Suguru, son pouvoir était exceptionnel. Quand il lui a fait une sorte de déclaration pour la faire repousser ses limites, il l'a rendue plus puissante que jamais. Donc vous l'avez compris, c'est quand même un fléau monstrueux. Donc Rika, c'est un fléau qui a une énergie occulte qui est presque infinie, ça la rend quand même extrêmement puissante, hein. Souvent les personnages qui ont des réserves d'énergie occulte qui sont grandes, voilà, ça les rend très puissants. Personne ne savait comment exorciser ce fléau, même les plus puissants. Quand elle utilise son plein pouvoir, ça lui permet de copier des sorts. Et ça rend en plus Yuta capable d'utiliser certains sorts malgré son inexpérience. Elle n'a pas vraiment de spécificité, en tout cas moi j'ai pas trouvé des spécificités à ce fléau. En fait pour moi sa puissance, sa force, elle va se faire grâce à son énergie occulte, du moins son réservoir d'énergie occulte qui est infini, hein, ou du moins presque infini comme on l'a dit, et du coup elle peut utiliser n'importe quel sort. En tout cas cette puissance peut prendre la forme de n'importe quel sort et donc ça la rend très puissante parce qu'on l'a vu dans le film, elle utilisait tout plein de techniques. Dès qu'elle voyait des techniques, elle pouvait les réutiliser et les faire utiliser à Yuta, ce qui le rendait quand même assez cheaté, et donc c'est ici que vient sa force, hein. C'est vraiment ces réservoirs d'énergie occulte qui sont infinis et le fait qu'elle peut matérialiser sous n'importe quelle forme des sorts. Et maintenant on va passer à celui que vous avez vu dans le dernier épisode. On l'avait vu un peu avant, mais là vraiment on l'a vu se faire invoqué par Megumi, Makora, le général céleste impie. Vous l'avez vu, ça a été dit hein, dans l'animé, c'est un familier qu'aucun maître de la technique des 10 ombres n'est parvenu à maîtriser. Même Megumi l'a invoqué, il s'est fait tège d'une façon légale. J'avais oublié qu'il s'était fait tège aussi facilement, franchement c'était assez drôle. Mais voilà, Makora, personne n'a réussi à le maîtriser, ni même Megumi, pour vous montrer à quel point il fait un peu ce qu'il veut et à quel point en fait il est puissant, hein, tout simplement. Sans trop spoil, parce que je pense qu'il y en a qui n'ont pas encore trop compris de quoi il s'agissait, mais je peux vous l'expliquer parce que c'est pas un spoil, je pense que c'est plus une question d'interprétation. Si vous n'avez pas encore compris ce que ce personnage peut faire suite au visionnage de l'épisode, vous pourrez peut-être le revoir après ce que je vous aurais dit. Donc comme on l'a dit, hein, il ne peut pas être maîtrisé, par contre il peut être invoqué par le maître des 10 ombres dans un rituel à plusieurs comprenant son adversaire, hein, ce qu'on a vu, ce qu'a fait Megumi dans le dernier épisode. Vous allez me dire, mais du coup si on peut pas le maîtriser, pourquoi l'invoquer? Ça met quelque chose en place quand il est invoqué. Les participants de ce rituel sont obligés de vaincre Makora ensemble jusqu'à la mort. Donc l'invocateur, hein, Megumi, quand il a fait ça, c'est pour ça qu'il s'excuse à Yuji. C'est parce qu'il préfère sacrifier sa vie pour la victoire. Maintenant, je vais vous expliquer plus en détail ce que vous avez vu dans l'animé. Peut-être certains ont compris, en tout cas ceux qui l'ont regardé avec moi l'ont compris. Je vais le détailler un peu plus. Vous l'aurez compris, grâce à un 6e sens dont il est doté, il peut s'adapter à n'importe quel phénomène dès que l'espèce de roue qu'il a derrière lui se met à tourner. Le
Le familier va alors analyser les techniques de son adversaire pour s'en prémunir et y déceler les failles qui lui permettront d'asséner un coup décisif. Vous l'avez vu dans l'animé, ce malade de Sukuna se met à rire, il se dit putain, il prédit toutes mes attaques, tout ce que je fais, il arrive à le prédire. Ainsi, lorsque son adversaire utilise une attaque à son encontre, Makora peut réagir en se guérissant. Pareil, si l'adversaire utilise une nouvelle fois la même technique contre lui, Makora saura comment repousser le sort. Même les attaques de nature intangible et invisible ne font pas effet car il peut les voir. Makora peut encore décider d'utiliser ou non de l'énergie occulte pour ses attaques. Les techniques de lacération de Sukuna, il le dit dans l'animé, c'est des techniques qui marchent régulièrement très bien sur les fléaux. Là même ici Makora a réussi à s'en prémunir. Je pense que ça fait rire que Sukuna parce qu'en fait c'est comme si tu te combats contre quelqu'un et il sait d'avance ce que tu vas faire, puisque dès que tu lui fais une attaque, une technique, il peut l'anticiper et faire en sorte de s'en prémunir. Donc ça c'est quand même très cheaté. Bon, on verra, on a vu à la fin que Sukuna il s'est dit bon Makora, on a bien rigolé, maintenant extension du territoire. D'ailleurs le fait qu'il n'ait pas de limite, c'est exceptionnel. Je pense que ça aussi il faut en parler. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. En tout cas c'était un très beau combat. Et maintenant qu'on a les deux petites capacités des personnages, on va débattre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Rika est la reine des fléaux. Donc logiquement ça serait Rika la plus forte entre les deux. Maintenant moi j'aimerais mettre quelque chose. Je pense que Makora est d'une autre catégorie. Certes Rika est la reine des fléaux, mais de quel fléau? Je ne pense pas qu'on peut catégoriser Makora comme un simple fléau. Monsieur le général céleste impie, à mon avis, pourrait battre Rika. Rika a certes la capacité d'utiliser quasiment toutes les techniques grâce à ses réservoirs d'énergie occulte. Elle pourrait réutiliser des techniques qu'elle a vues, mais Makora, lui, aurait juste à les anticiper, à s'en prémunir et à la fumer, tout simplement. J'ai peut-être tort en disant ça, mais moi quand j'ai vu le combat de Sukuna contre Makora, j'ai vu un Sukuna qui a un peu joué avec Makora avec différents types de techniques, mais même si c'était du jeu, j'ai trouvé qu'il ne trouvait pas de faille. Et la seule solution, en tout cas peut-être, après peut-être qu'il voulait terminer ça vite, mais j'avais l'impression que la seule solution qu'il a trouvée pour battre Makora, c'est d'utiliser son extension de territoire. Avec ses techniques, c'est pourtant comme ça qu'il a battu Jogo et d'autres personnages, il n'y arrivait pas. Il a dû utiliser son extension de territoire et c'est quelque chose qu'il ne fait pas régulièrement. C'est pour ça que pour moi, Makora pourrait battre Rika. Je ne vois pas de monde où Rika arriverait à trouver une faille chez Makora. Je pense que ça serait quand même très compliqué. Sukuna le dit, si Megumi avait réussi à invoquer Makora un peu plus tôt, il aurait sans doute perdu face à lui. Et j'ai peur que les seuls personnages qui puissent se défaire de Makora soient, en tout cas pour l'instant, Gojo et Sukuna. Voilà, j'ai du mal à voir Makora perdre son combat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le problème c'est que même si Rika peut utiliser toutes les techniques, Makora lui peut se défaire de quasiment toutes les techniques. En tout cas moi c'est mon avis sur la question. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi la réponse à cette question, qui gagnerait entre Rika et Makora, je pense que c'est Makora, le général céleste impie, voilà, tout simplement. En tout cas voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'était une petite vidéo, mais je voulais voilà faire un petit rappel des deux personnages parce que ça va être deux personnages très importants dans la suite de l'histoire. Et surtout je voulais ouvrir ce petit débat, donner mon avis sur la question et vous faire des vidéos sur Jujutsu Kaisen parce qu'en ce moment je kiffe énormément ce qui se passe. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Thibaut. Allez, ciao ciao.